Dans ce tutoriel, maintenant, en fait, on va faire tout simplement notre titre. Alors, je vais aller ici, je vais prendre donc D2 jusqu'à X2 et je prends également la troisième ligne. Je vais fusionner tout ça, centrer en hauteur et là, je vais écrire tableau de bord, analyse, clientèle. Hop, je vais mettre bien sûr en plus gros, faut pas hésiter. Et ici, je vais mettre sur un fond de couleur. Alors après, c'est à vous de choisir les couleurs qui vous parlent. Ici, je vais écrire en blanc, par exemple, et éventuellement mettre un peu de gras. Voilà. Ensuite, je vais présenter mes indicateurs. Donc au niveau de mes indicateurs, c'est pareil, hein, il faut que ça soit quand même visuel. Donc je ne vais pas hésiter, je laisse une ligne vierge complète. Et ici, je vais prendre de cette manière-là, je vais prendre D et E et je vais fusionner et centrer. Je vais l'appeler chiffre d'affaires pour que ça soit visuel. Ici, je vais accepter donc de le centrer en hauteur. Je vais accepter de mettre un retour à la ligne. Je vais l'écrire plus gros, en 14, en gras et éventuellement en couleur. Alors après, on peut changer les couleurs, en couleur. Donc là, après, c'est à vous de voir en fait qu'est-ce qui peut être vraiment, qui peut faire ressortir. Donc moi, par exemple, je vais y mettre en fait en jaune puisque c'est des indicateurs qui sont importants. Je vais copier ces cellules. Donc là, je vais laisser vide parce que ça va être mon chiffre d'affaires. Je vais laisser une colonne de vide, donc je vais mettre ici. Et ça va être donc ici mon nombre de ventes. Donc je vais laisser 3 colonnes à chaque fois. Là, ça va être ma quantité, 3 colonnes. Et ici, ça va être mon panier moyen. Donc là, maintenant, je peux renommer ici nombre de ventes. Ici, quantité. Et là, panier moyen. Maintenant, à cet endroit, je vais fusionner les cellules, centrer en hauteur. Voilà, pour l'instant, je vais copier, coller la chose. Après, ça va changer un petit peu. Et maintenant, ce que je veux, c'est récupérer mes indicateurs. Donc là, je me mets ici dans la cellule qui va contenir mon chiffre d'affaires. Je vais faire égal. Je vais aller sur ma feuille TCD client et je vais aller récupérer ici mon indicateur chiffre d'affaires. Normalement, dans la barre de formule, ça va vous mettre cette formule-là. Si ça vous marque égal TCD client, point d'exclamation A4, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas l'option qui a été activée dans votre logiciel pour avoir la formule lire données tableau croisé dynamique. Dans ces cas-là, donc là, je vais faire entrée pour valider, mais dans ces cas-là, pour avoir cette option, il faut aller dans Fichier, Options, dans Formule, et ici, il faut cocher Utiliser les fonctions lire données tableau croisé dynamique pour les références au tableau croisé dynamique. Ça peut vraiment avoir une importance quand vous faites vos tableaux de bord. Donc ici, j'ai récupéré, je vais faire le formatage après. Je vais récupérer ici mon nombre de ventes, là ma quantité, et ici mon panier moyen. Et donc, j'ai plus qu'à mettre au format. Donc là, je vais sélectionner le chiffre d'affaires et le panier moyen. Je vais y mettre au format monétaire. Je vais y mettre, bien sûr, en plus gros. Et j'ai décidé d'y mettre donc sur un fond de couleur. Donc, je vais y mettre sur un fond jaune et en gras. Et je vais écrire peut-être en blanc, voir si c'est visible ou pas. Oui, ça a l'air pas mal. Pour mon nombre de ventes et ma quantité, du coup, là, c'est un format sans décimale et avec le séparateur des milliers. Voilà. Alors, le problème du personnalisé, c'est que même si c'est centré, ça ne le centre pas. Donc, du coup, je vais faire autrement. Je vais aller ici, format de cellule nombre, utiliser le séparateur sans décimale, donc ça reste centré. Pareil, je vais écrire en plus gros, donc j'étais en taille 16 normalement. Voilà, en taille 16, en gras, hop, et comme ça. Et là, ici, donc, j'ai donc déjà mes indicateurs qui sont visuels. Si j'enlève le quadrillage, voilà, vous voyez, ça rend comme ça. Si je choisis l'Orient, hop, j'ai mon mes indicateurs qui s'adaptent. Si je prends l'Orient Café Arabica, et au fur et à mesure, tout va s'adapter. En point bonus, vous pouvez également éventuellement rajouter des icônes. Alors après, là, c'est vous qui choisissez. En fait, c'est suivant l'espace que vous avez. Vous pouvez choisir des icônes, par exemple, en fait, hop, dans Insertion, Illustration, Icônes. Je vais prendre Argent. Ici, je vais prendre le petit coffre au trésor, Insérer.
Voilà, et ici, par exemple, je vais le mettre en icône en tout petit, de cette manière-là. Je peux lui changer sa couleur. Alors, peut-être pas comme ça. Peut-être un petit truc comme ça. Bon, après, c'est des choses que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Ça, c'est une façon aussi de mettre un petit peu d'ergonomie, un petit peu de choses sympathiques dans votre tableau de bord.